Je pense qu'on est en live en ce moment. Bonsoir, Caroline. Bonsoir, Alexandra. Comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi? Ah, oui, ça va très bien, merci. Écoute, je suis vraiment contente de t'avoir ce soir. Tu sais, je pense que tu faisais partie des femmes que je voulais absolument amener à venir sur ma page et de parler de qu'est-ce qu'elles faisaient. Tu sais, moi, j'aime toujours des femmes de lumière, des femmes qui mettent les autres en avant et tout. Et là, vu que nous, on s'est rencontrés l'année dernière, tu sais, je pense que on s'est même pas rencontrés encore physiquement, mais on s'est parlé. En effet, oui, oui. On s'est parlé. Fait qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui a cliqué en tant que tel. Fait que je me suis dit, écoute, j'aimerais ça qu'elle vienne parler. J'ai bien aimé son approche, sa douceur. Fait que je me suis dit, écoute, on va l'amener sur la page pour l'inviter à parler de qui qu'elle est, son parcours, qu'est-ce qu'elle fait. Les gens, ils commencent à se brancher. Je pense qu'on est 3-4 en ce moment. Fait qu'on va les laisser tranquillement s'amener. Évidemment, la manière que je fonctionne, c'est sûr que moi, je vais apprendre de toi, mais je permets aux gens de poser des questions parce que des fois, en parlant, il y a des questions qui viennent, fait qu'ils vont venir tout simplement dire bon, écoute, moi, j'ai telle affaire, puis ils vont poser, moi, je vais le lire et comme ça, toi, tu vas pouvoir répondre évidemment si c'est quelque chose que tu peux les aider. Ben, ça va me faire grandement plaisir. En autant qu'on ne me demande pas une recette de sucre à crème, je ne suis pas bien bonne en bouffe, mais le reste, ça devrait aller, par exemple. Écoute, sincèrement, je pense qu'il n'y a personne sur ma page qui oserait parler de cuisine parce qu'ils savent que Alexandra et cuisine, ça ne fait pas bon Ah ménage. oui? Bon, Oh, tu vois. écoute, on est là-dessus, là, c'est comme que ça doit être fait très rapide chez nous. Je n'ai pas le temps de faire la pompote puis tout ça. Là, fait que non, sur ma page, sur ma page, non, mais il y en a beaucoup qui sont bonnes dans la cuisine et tout. Fait que quand je vois leur truc, je suis comme, oh mon Dieu, envoyez-moi-en chez nous, s'il vous plaît. T'sais. Une livraison toute faite. Exactement. Ouais. Fait que c'est vraiment ça. Écoute, Caroline, c'est ça. Moi, l'année passée, j'ai voulu avoir le service de quelqu'un. Je voulais être accompagnée. Et là, on m'a référé. On t'a référé toi et on est rentré en contact et tout. Et j'ai remarqué que toi et moi, on utilisait le même genre de lignée parce que ce que tu m'as envoyé pour me préparer à ce soin-là, c'était déjà quelque chose que je connaissais puis que j'offrais à mes gens. Fait que je pense que c'est tout là que ça a parti que j'ai vraiment cliqué parce que je me suis dit, oh, OK, on utilise la même chose. Fait que déjà là, c'est venu me chercher un peu. J'aimerais ça que tu nous parles de toi parce que moi, je connais un petit peu ton parcours par rapport à ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, mais j'aimerais ça savoir qui est Caroline? Qu'est-ce qui t'a amené à être une femme de lumière puis d'aider les autres? Hey, hein, ça demande, puis je savais que tu me poserais la question, parce que ça fait déjà quelques jours que tu as eu la gentillesse de me guider un peu sur ton entrevue. Puis c'est pas facile hein, de se définir sans mettre trop d'étiquettes. J'aime bien pas trop mettre d'étiquettes parce que je trouve que ça peut être contraignant, ça peut être limitant un peu. Mais pour répondre à ta question, je me définis souvent par être une activatrice de puissance parce que ce mot-là, ce titre-là m'est venu de mes clients. OK. L'année dernière, ça fait déjà 4 ans que je fais ce que je fais, puis je vais y venir bientôt à ce que je fais. Mais l'année dernière, j'ai demandé à des personnes, qu'est-ce que ça vous fait, quel effet ça vous fait d'être avec moi en coaching, d'être avec moi en soins énergétiques et dans mes enseignements. Puis le mot qui revenait beaucoup, c'est « je me sens dans ma puissance, je me sens dans ma puissance, je me sens dans ma puissance ». Je me dis, ben coudonc, je dois activer la puissance des gens parce que la puissance est déjà là. C'est pas moi qui l'ai. Je m'en vais pas la transplanter, tu sais. C'est pas comme une pilule que tu prends, tiens, là, ta puissance. Alors, ça a l'air que je fais ça. Ça a l'air que j'active la puissance des personnes que j'ai la grande chance de servir. OK. Et ben, les gens avec qui j'aime travailler, c'est des personnes ambitieuses, mais beaucoup des gestionnaires et des entrepreneurs qui ont décidé de pimper leur vie, leur carrière ou leur business. J'aime bien le verbe pimper, même s'il oui, c'est ça, je sais pimper. OK, vas-y. Parce que pour moi, pimper, c'est passer à un autre niveau. C'est, je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, le mot, il y avait une émission à la télé, peut-être que tu ne l'as pas regardé, là, mais ça s'appelait Pimp My Car. Oui. Hein? Les gens ils prenaient des vieux chars, puis après ça, ils faisaient quelque chose d'extra avec. Ouais. Puis là, je trouvais ça beau. Je me disais, mais je peux pas croire que cette voiture-là, elle avait le potentiel de devenir une méga machine avec des belles roues. Tu sais, ils ont vraiment, c'est sûr les gens travaillaient sur l'esthétique, mais
la voiture avait quand même le potentiel. Fait que Ouais. pour moi, c'est ça, Pimper, c'est tout est là. Tu as le potentiel, puis tu as juste besoin d'un petit fou, un petit comme une petite poussée là, pour te révéler dans qui tu es vraiment dans toute ta beauté. Fait que ouais, ben, je fais ça, moi. C'est vraiment ça. Mais c'est drôle, hein, parce que je t'écoute, puis je me dis, j'ai comme l'impression que la femme que, voilà quelques mois, tu sais, qui avait fait le soin et tout, est un petit peu différente de celle que j'écoute aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu tu sais, c'est ce qui me vient. Parce qu'on dirait que quand on s'était parlé, j'ai senti c'est plus une douceur, une souplesse. Là, je sens une femme qui est comme, oui, là, je veux pimper, puis je veux comme, tu sais, quand tu fais le lien avec l'auto, qui est complètement en décomposition, puis qu'il le peint, tu comprends? Fait que là, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que toi-même, pendant les derniers mois ou les dernières semaines, tu as senti que tu as activé ta puissance? Qu'est-ce que s'est-il passé? Là, tu es en train de te demander, est où la douce là, que j'ai Ben, rencontrée? écoute, moi, je te l'ai dit, hein? Moi, mes questions, ils viennent de même. Fait que c'est parfait. En fait, c'est intéressant parce que c'est exactement, pour moi, l'être humain, on est multifacette. OK. Vraiment, vraiment. Tu sais, aujourd'hui, là, je gagne ma vie en accompagnant des personnes en coaching, en faisant des interventions énergétiques. Mais si tu m'avais demandé il y a 5 ans à peine, comment est-ce que tu gagnes ta vie, je t'aurais dit, moi, je suis vice-présidente de finances, administration puis légale, puis je gère un budget de 60 millions, puis j'ai une vingtaine d'employés directs, puis à peu près 180 employés dans l'entreprise où je travaille. Tu vois, ben c'est exactement où ce que je voulais en venir aussi, parce que moi, pour t'avoir suivi un peu, tu sais, parce que moi, évidemment, avant que les gens y viennent, je regarde un peu c'est quoi leur parcours, etc. Puis je me suis dit, qu'est-ce qui a amené Caroline, qui était la vice-présidente finance machin chouette, parce qu'on a tous ce titre-là. Hein? À un moment donné, on a tout un titre qui est très corpo, parce que moi aussi, j'en ai un. Puis là, on change. Il y a un événement qui arrive dans notre vie qui fait qu'on devient un peu plus terre à terre. Qu'est-ce qui s'est passé, sans rentrer dans les détails, mais qui a fait que tu es devenue cette Caroline-là qui est devant moi, la douce et pimpante. Oui, oui. Ben, en fait, je crois que j'ai toujours été celle-là. J'ai toujours été cette personne-là proche des gens à qui on fait confiance rapidement, à qui on a fait confiance au jugement. J'ai toujours été un peu la grande sage, mais je le faisais de façon, je te dirais, organique, intuitive, et c'est encore très, très, très intuitif, mais je suis allée chercher quand même une approche avec le coaching. Fait que ce qui s'est passé, pour répondre vraiment à ta question, en 2013, il y a 3 événements qui ont changé ma vie. Vraiment, qui m'ont permis de faire un virage 180 degrés, puis de me trouver une partie de mon essence que je n'avais pas encore honorée dans ma vie professionnelle. Et ouais, alors ça a commencé rapidement en début d'année 2013, donc ça fait 8 ans. À peu près à cette époque-ci, je ne serais même pas surprise si je regardais le calendrier, si ça ne fait pas 8 ans jour pour jour. Oh, wow. Je suis allée suivre ma première formation en énergie. Fait que je suis allée faire mon cours de base en Reiki, le niveau 1 qu'on appelle. Et c'était avec une amie qui me dit, ça te tente-tu? Ma tante est maître Reiki, on va aller se faire former. Il y a 2 autres filles qui vont être là. Ben oui, parfait. T'sais, moi, c'était comme une activité, un loisir que je m'en allais faire. Oh, ouais. Et sitôt que j'ai été initiée à l'énergie, sitôt que, pas loin après, au cours du week-end, j'ai tenu dans mes mains un pendule, là, comme j'ai ici. Okay. Oui, OK, la fameuse, OK? Oui, comme ça. C'est celle que vous faites de même, là, des fois? Oui, en fait, on ne bouge pas la main, il bouge tout seul. Je te ferai une démonstration si tu veux tantôt. OK, parfait. Sitôt que j'ai eu un pendule dans la main, OK, puis on m'a dit, fais ça, ça, ça. Le pendule m'a répondu comme si j'avais fait ça toute ma vie. Ben, voyons. Quand j'ai appris les symboles, parce qu'avec le Reiki, on travaille avec des symboles qui sont rendus sur Internet maintenant. Il n'y a plus de secret là-dedans, mais il faut quand même avoir une initiation pour les utiliser. Les symboles, je les connaissais. C'est des mots japonais, mais je les connaissais. C'est comme, ben oui, mais je connais ça. Ben oui, mais je connais ça. Fait que c'est comme si c'est venu réveiller une mémoire. Là, ça vient d'où? Ça vient-tu d'une vie antérieure? Ça vient-tu d'une vie parallèle parce qu'on est multidimensionnel? C'est-tu parce que dans mes rêves, je reçois toute l'information? Je ne le sais pas. Puis tu ne savais pas à l'époque comment l'interpréter, c'est sûr. Ben, je me suis dit, enfin,
enfin, je commençais à recevoir de la guidance sur ce que je recevais, je ressentais dans mon corps depuis toujours, tu sais, les énergies, tu sais, quand on dit qu'on ressent l'énergie, le monde, des fois, ils se disent, mais c'est quoi l'énergie? Comment tu ressens L'énergie, ça, oui, l'énergie? c'est ça. Ben, c'est le corps, dans le fond, qui réagit. C'est Oh, le oui, corps absolument. qui va avoir C'est des des picotements, c'est des échauffements, tu sais. Exactement, c'est la différence de fréquence entre l'énergie qui rentre et l'énergie du corps qui crée une réaction dans le corps. Parce que c'est ça, Ouais. l'énergie, dans le fond. Fait que ça m'a donné des réponses. Puis là, ben, ça m'a permis, en fait, j'ai poussé un peu, je me suis rendue au Reiki niveau 2. Je n'ai pas poursuivi parce qu'après ça, j'ai été interpellée par autre chose. Okay. Deuxième événement de la vie de l'année 2013, c'est que pour le plaisir, je suis allée faire mon cours de base en PNL. Moi, je pensais naïvement, là, ben naïvement, que je m'en allais juste faire un beau week-end, puis que ce serait ça. Tu sais, je m'en allais me changer d'idée. Ouais, ouais. Fait que 2 ans plus tard, j'ai gradué comme coach. Fait que c'est comme ça que je me suis changé Fait que t'as d'idée. continué. T'as commencé par le week-end en disant, je vais aller prendre la base PNL comme on le fait Ouais. tous. Et là, t'es Ouais. devenu maître, c'est ça. OK. Coach certifié en PNL en 2015. Fait que réellement, 2 ans plus tard, chaque fois que je terminais une formation, je me disais, je peux pas passer au prochain niveau. Ça me nourrissait, je m'éclatais comme je n'avais jamais pensé m'éclater. Comment qu'elle réagissait, la femme vice-président finance versus celle qui est en train de se découvrir, là? C'était quoi l'équilibre entre les deux? Là, je réalisais à quel point dans mon travail de comptable, parce que c'est ce que je suis, c'est ma formation, ma première formation, j'ai réalisé à quel point, au fond, ce qui m'avait toujours intéressé, c'était le contact avec les humains. Ce que j'aimais le plus, moi, c'est m'asseoir avec un de mes collègues, prendre le temps de comprendre où il était dans sa compréhension des chiffres, des états financiers, des bilans, de compréhension financière, puis de l'accompagner, puis de le rassurer, ben oui, tu vas être capable d'aller présenter ton dossier à ton boss, inquiète-toi pas, je vais t'aider. Fait avec le recul, il y a toujours eu cette partie de moi très psychologue, très, comment dire, aidante, guidante, qui était là. Elle était là, puis elle se manifestait de la façon qui était possible dans un cadre qui était quand même un peu plus formel, un peu plus corporatif, beaucoup plus corporatif que mon milieu d'aujourd'hui. Ouais. J'imagine. Fait que là, c'est 2 événements, puis il y a eu le troisième, évidemment. Le troisième, c'est ça. C'est que j'ai rencontré une personne qui est devenue je l'appelle ma mentor spirituelle. C'est une femme qui, selon moi, a développé tous les aspects de la vie. Tu sais, je crois fondamentalement qu'on est des êtres multidimensionnels, c'est-à-dire qu'on a une partie physique très tangible, mais on a une partie intangible aussi, que certains pensent qu'elle est immortelle, d'autres personnes pensent qu'elle est mortelle aussi, mais que c'est un autre aspect de nous. Peu importe ce qu'on pense, pour moi, on est multidimensionnel. Et cette personne que j'ai rencontrée, j'ai assisté à un programme, puis un deuxième programme, puis un troisième programme, et ça m'a permis vraiment d'ouvrir à mon propre potentiel puis à ma puissance, à vraiment me remettre au monde d'une manière différente. OK. Ouais. Good. Fait que c'est quand même un beau cheminement qui a été fait. Tu sais, on a commencé en 2013, fait qu'on a, tu sais, ça fait comme 8-9 ans, là. Oui, ça fait 8 ans vraiment. Puis j'avais commencé 2 ans plus tôt, 2013, 2010, pardon. Un jour, je m'étais dit, est-ce que c'est possible de vivre une vie sans souffrance? Oh! Et ça a commencé... Est-ce que tu as eu la réponse à cette question? Ah oui. Ah oui? OK. Et la réponse, c'est oui, c'est possible de vivre une vie dont la souffrance n'est pas le cœur, le noyau et je te dirais, c'est pas ça qui prend juste la place. OK. Et comment on s'y prend pour vivre une vie sans souffrance? Là, tu m'as ouvert la porte. Oui, bien, parce que pas sans souffrance. On parle d'amour de soi. Ouais, oui, absolument. Ben, déjà, s'aimer. Déjà, s'aimer, c'est l'élément numéro 1 pour atténuer la souffrance parce que, bien humblement, et ça fait que 4 ans que je consacre ma vie au coaching, à accompagner des personnes, ça fait pas 20 ans que je fais ça, mais bien humblement, je pense et j'ai vu et j'ai observé pour moi et pour les autres que quand on introduit l'amour de soi, l'estime de soi, on vient d'apaiser 95-99% de nos souffrances. Absolument, absolument. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Puis c'est où ce que les gens, des fois, ils ont cette lacune-là de mettre ça un peu de côté, tu sais, de vouloir tout le temps
plaire aux autres, prioriser les autres, s'occuper des autres, puis de se mettre un peu en retrait, puis de ne pas s'occuper de soi-même, tu sais, parce que par défaut, on a tendance à s'occuper de nos enfants, notre conjoint, notre famille, tu sais, tous ceux qui sont autour de nous qu'on aime. Puis là, nous, on est comme, ben oui, je vais m'occuper de moi, mais je veux juste m'assurer que ma fille, mon fils, tu sais, qu'eux autres, ils vont bien. Tandis que si nous, on va bien, automatiquement, ça va refléter, puis eux, ils vont être bien dans leur peau. Exactement. Puis c'est pareil que ça, on le dit. Tu sais, moi, je sais, je hoche la tête parce que je sais de quoi tu parles, parce que je l'ai vécu dans mon corps puis dans mes cellules. Je l'ai expérimenté puis je l'ai incarné. Et la première fois autour de 2010, quand je me suis posé la question, tu sais, on dit quand un élève cherche le maître se présente. Ben, moi, le maître s'est présenté de plusieurs formes. Fait que j'ai expérimenté toutes sortes de formes de guérison énergétique en parlant avec une personne qui était thérapeute, mais en même temps, elle faisait de la biologie consciente. En même temps, elle parlait à l'âme. Fait que, tu sais, j'ai vraiment moi, je suis une curieuse de la vie. J'aime essayer des choses. Et un jour, cette personne-là qui s'appelle Maryse, elle m'a dit, c'est une des premières fois là, que j'osais parler de moi, que je m'ouvrais, ayant toujours été celle vers qui on venait se confier, moi, je n'osais jamais déranger mes amis avec mes chagrins, avec mes souffrances à moi. Fait que c'était la première fois que je me disais, Caroline, puis même au début, là, j'appeignais pour pleurer dans son bureau, puis je n'osais pas pleurer pour ne pas déranger. Oui, on garde ça en dedans, là, oui. Ouais. Puis Maryse, elle m'a dit, elle a su me dire ce que ça me prenait pour me prendre en main, parce que tu parlais tantôt qu'on le fait pour les autres. Ouais. Je venais d'avoir, mon garçon avait déjà 9 ans. Mon garçon est né en 2001. Et je voyais qu'il commençait à prendre des traits. Je trouvais qu'il s'en allait vers... il était plus renfermé sur lui. Tu sais, je l'observais puis je me disais, oh, je sais pas s'il se développe bien. Puis pourtant, Dieu sait que je voulais lui donner le meilleur environnement possible. Mais je le voyais aller puis je le voyais dans ses propres souffrances. Puis je me disais, mais comment je peux l'aider? Et Maryse, elle m'a dit, Caroline, quand toi, tu vas rayonner, c'est ça. Ton enfant, c'est ton lien direct énergétique. C'est comme s'il y a un cordon ombilical énergétique qui nous relie à nos enfants, mais aussi qui nous relie à notre lignée. Exactement. Moi, en grande sauveuse que j'étais avant, je me disais, hey my God, je vais me prendre en main, je vais sauver mon fils, puis je vais sauver toute ma lignée. Bon, ben ouais, je m'en vais faire ça. Parce que le faire pour moi, c'était pas assez. C'était pas de motivation. Mais quand j'ai su que ça impacterait mon garçon, puis ça impacterait ma mère, mon père, mes ancêtres, je me suis dit, ben écoute. Écoute, puis qu'est-ce que tu dirais, tu sais, parce que là, c'est ça que j'ai dit aux filles, j'ai dit, écoute, on va parler d'amour de soi, parce que la semaine prochaine, évidemment, je reçois personne, puis telle celle que je reçois avant la Saint-Valentin. Fait que, tu sais, dans cette période-là, c'est la période où, surtout dans le moment qu'on vit en ce moment, hein, le COVID fait qu'il y a eu beaucoup de séparations, beaucoup de solitude, beaucoup de gens qui se sont renfermés. Puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude à être seuls, qui ont appris à le devenir. Et ça a fait comme un gros changement intérieur pour beaucoup d'entre nous. Fait que, tu sais, toi, si je te demandais de nous parler, c'est quoi pour toi l'amour de soi? Tu sais, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui se sentent seuls ou qui disent ben là, je sais plus, là, je sais plus quoi faire. C'est quoi pour toi, l'amour de soi? Oui, c'est une excellente question. Puis même encore aujourd'hui, la réponse, probablement que si tu me la reposes, la question dans 6 mois, elle va avoir évolué parce que je suis en évolution constante, comme toi d'ailleurs, comme tout le monde, hein, on est forcé d'évoluer. Pour moi, l'amour de moi, là, en fait, le plus beau cadeau qui a résulté de la question que je me suis posée en 2010, c'est est-ce que c'est possible de ne pas souffrir? Le plus beau cadeau que j'ai reçu de tout ce que j'ai entrepris, c'est de m'aimer complètement et totalement. Mais vraiment. Quand je te dis m'aimer complètement et totalement, là, c'est que je m'aime comme on aime nos enfants, même quand ils viennent de nous vomir dessus. Même quand ils nous disent « Maman, j'ai besoin de toi », quand on est à 5 minutes de partir, puis on est là. Tu sais, même quand nos enfants, là, on se demande ça se retourne-tu au magasin? Tu sais, quand on a ces moments-là, des fois, mais on oui. Tu comprends? Oui, tu sais, quand on cadeau puis qu'on veut mettre la pancarte à vendre, tu sais, comme moi. C'est ça. Ah, puis même à donner, il m'a payé pour qu'il parte. Mais je l'aime profondément. Et je l'aime profondément. Mais donc, c'est ça, c'est que j'ai cet amour-là envers moi. Et aujourd'hui, je suis capable de le dire sans qu'il y ait des vieux relents de
de mon éducation judéo-chrétienne qui disait, mais on n'est pas supposé de s'aimer, on manque d'humilité, on devrait être modeste. Exact. C'est où est-ce que je voulais en venir? L'humilité. Vas-y. Oui, mais je pense justement que ne pas s'aimer, c'est une méga forme d'arrogance. C'est le contraire de l'humilité. Parce que si je ne m'aime pas, là, il y a une partie de moi qui est en train de juger une autre partie de moi. Et un jugement, c'est très, très, très arrogant. Ça ne devrait pas être comme ça et je sais tellement mieux comment ça devrait être. Alors, ne pas s'aimer, c'est cultiver l'arrogance et s'aimer, c'est entrer dans l'humilité. Ben oui, il y a des aspects de moi, des fois, qui m'énervent, là. Ils m'énervent. Comme tout le monde, on n'est pas parfait. Oui, mais il y a une différence entre se taper ses nerfs et ne pas s'aimer. Il y a une marge, là. Ah non, c'est grand, là. C'est grand, la marge entre les deux. Puis moi, je me dis aussi, comment qu'on peut aimer l'autre si on ne s'aime pas nous? On a beau dire qu'on aime l'autre, l'autre est un peu le reflet de qui qu'on est. Les gens qui nous entourent sont toute une partie de qui qu'on est en tant que tel. Fait que moi, je me dis, comment qu'on peut dire qu'on aime telle ou telle personne ou sa manière d'être si on n'est même pas capable de s'aimer? Parce que l'autre est le reflet de un peu ce qu'on veut être ou de ce qu'on dégage. Mais oui, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Bien, absolument. Dans la même ligne de pensée, comment est-ce que je peux croire en l'amour de l'autre si moi-même, je ne crois pas en l'amour que je me porte, que je ne suis pas capable de m'en donner? Tout à fait, parce qu'en bout de ligne, moi, ce que j'ai remarqué avec les années, parce que tout comme toi, moi, ça fait à peu près 6 ans que je suis dans le développement personnel, dans le mieux-être, fait que je viens quand même, même si je viens de la communication, c'est un domaine qui est connexe, mais c'est pas la même chose, c'est pas le même environnement en tant que tel. Fait que moi, où est-ce que je viens de perdre mon point, là, qu'est-ce que je voulais dire? Mais en bout de ligne... On parlait de l'amour, du regard de l'autre, du miroir. Oui, c'est bien que tu comme on parlait. Non, en fait, compte, où ce que je voulais en venir, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que bien souvent, les gens, ils vont comme porter l'attention plus sur les autres que sur eux-mêmes parce qu'ils ont peur de dire, ben si moi, je me dis, ben je suis telle chose ou telle chose, mais est-ce que je suis trop arrogante? Est-ce que je manque d'humilité? Est-ce que si je décide de prendre la décision de me prioriser ou, tu comprends? Fait que la ligne est un peu mince là-dedans. Fait que c'est pour ça que je voulais comme, avoir ton pouls là-dessus et voir, comment tu vois ça, comment que tu vois ça, toi, l'amour de soi, puis c'est sensiblement la même chose qu'on dit, là. Oui, bien, l'amour de moi, l'amour de soi et l'estime de soi, c'est très, très connecté pour moi. C'est ensemble. Puis comment moi, je suis arrivée à m'aimer puis à m'estimer, c'est en apprenant à me connaître. Vraiment. En expérimentant des choses, en étant dans des situations nouvelles. Puis là, j'avais une partie de moi, tu sais, on apprend en PNL qu'on peut être nous, puis on peut être l'observateur de nous en même temps. Puis d'ailleurs, les pratiques bouddhistes aussi nous recommandent d'être l'observateur de notre vie. Alors, je me suis observée en train d'être dans des situations où normalement, je ne me serais pas observée. J'aurais juste joué mon rôle d'être moi, puis je n'aurais pas nécessairement tiré d'apprentissage de ça. Et en m'observant, j'ai pu me trouver donc bien hot, tu sais, de me trouver, hey, c'est donc bien le fun. Je suis capable de faire ça, moi. Oui, j'ai été capable de faire ça. J'ai eu cet impact-là sur les gens. Puis les gens sur qui j'ai un impact, c'est des gens intelligents. Oui. Des gens qui ont déjà eu des rencontres avec d'autres personnes. C'est pas comme si je venais d'arriver sur une île déserte puis je suis extraordinaire juste par le fait que je suis un autre humain. Tu comprends? Fait que je me suis dit, mais là, commence par accueillir les compliments des autres. Tout à fait. Parce que, comme tu le dis, l'autre est notre miroir. Alors, si quelqu'un voit en moi de la générosité, c'est parce que l'autre personne est généreuse. Absolument, absolument. Tout à fait. Non. Merci de voir en moi ce qui existe en toi aussi. Merci de voir en toi ce qui existe en moi. Oui, fait que, tu sais, c'est bien de faire le point en disant que c'est pas le fait qu'on décide de se prioriser, de se mettre en avant, de prendre soin de nous qu'on manque d'humilité. Non. C'est vraiment comme, tu sais, au contraire, tu sais, si on est bien, l'importance, moi, je le dis tout le temps, l'importance qu'on se donne, c'est l'importance que les autres vont nous donner. La manière qu'on se présente. Si moi, je m'aime et je me positionne en tant que quelqu'un qui s'aime profondément, mais les gens autour de moi que je vais inspirer, ben, ils vont m'aimer de cette même manière-là aussi.
parce qu'ils vont dire, écoute, moi, j'aime Alexandra pour telle et telle raison, parce qu'ils voient en moi un peu ce que les autres, ils recherchent. Absolument. Tu leur reflètes les qualités, c'est ça. Là, j'aimerais ça que... Oui, vas-y. Non, mais c'est comme, j'avais, en fait, par rapport au thème de l'amour de soi, j'ai pas de recette à donner à personne. On parle souvent, on va dire amour de soi, puis on a l'impression que c'est j'ai pris un bain aux chandelles avec de la lavande, puis j'ai pris soin de moi. Ben, j'espère bien que tu te laves. Tu sais, je veux dire, va un peu plus loin là, dans prendre soin de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu as envie de découvrir, je ne sais pas moi, un domaine que tu ne connais pas beaucoup, suivre un cours qui t'interpelle? Il va te servir à rien, mais tu as le goût, ben vas-y. Oui. Permets-toi de te voir d'une autre manière, avec d'autres lunettes, dans un autre contexte, à utiliser des nouvelles ressources, des nouvelles qualités que ça fait peut-être longtemps que tu n'as pas utilisées. Puis, permets-toi de découvrir tes passions aussi. Mais tu sais, ce qui va en l'encontre de où ce que toi, tu es confortable. Tu comprends? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, mettons, si je prends un exemple, quand moi j'étais enfant, j'ai pas eu l'exemple d'une maman qui prenait soin d'elle puis qui s'est mis en priorité dans sa vie. Fait que, par son exemple, j'ai déduit que dans ma jeune enfance, j'ai déduit que pour être aimé, il fallait s'oublier et servir les autres. Et il a fallu que je défasse ça, que je défasse le fameux sauveur. Oui, bien, la croyance, mais ça a été pratiqué, c'était vraiment très, très dans mes comportements puis dans mes paradigmes de fonctionnement, c'était complètement intégré. Il a fallu que j'apprenne le rôle du sauveur qui fait partie du triangle du drame avec le bourreau et la victime, que je me reconnaisse quand je suis là-dedans, je me sorte de ça. Fait que, tout ça pour dire que si j'avais eu une maman qui m'avait enseigné, c'est OK de prendre le vendredi soir, là, toi et ta soeur, vous allez vous arranger, vous êtes grande, maman est dans la maison, je ferme la porte tranquille, je ferme la porte de chambre, je lis. Si j'avais eu ça comme modèle, ça m'aurait peut-être pas pris 10 ans de thérapie. J'ai pas fait 10 ans de thérapie. Mais ce que je veux dire, c'est que mon Dieu, que c'est un beau modèle à enseigner à ses enfants, c'est quoi l'amour de soi? Ça passe par se mettre en priorité. Ça veut pas dire j'ai pas le goût de faire le souper, je nourris pas les petits. Ça veut juste dire, y a-t-il moyen que je nourrisse mes enfants, peut-être de manière un petit peu plus facile ce soir, si j'ai vraiment pas envie? Est-ce que je peux pas venir du traiteur? Je sais pas, tu sais. Ben, écoute, c'est tellement drôle parce que je t'écoutais parler puis je me dis, on est tellement différents de nos parents, de ce qu'ils nous ont appris. On a évolué, tu sais, on est tous un peu dans la fin trentaine, début quarantaine, puis on a des enfants, puis on les élève différemment par rapport à ce qu'on a reçu comme éducation en tant que tel. Tu sais, moi, j'ai posté cette semaine en 2 fois, tu sais, mes garçons en train de lire, OK? Parce que, bon, évidemment, tu sais, avec le COVID et tout, tu sais, mes gars, les notes ont baissé, puis j'ai fait, oh, on se rattrape. Fait qu'on va créer un club de lecture, puis tout le monde va lire. Au moins un chapitre à tous les fois. Mais, tu sais, moi, dans mon passé ou dans mon jeune âge, ben, mes parents, ça aurait été différent. La punition n'aurait pas été de lire un chapitre d'un livre, tu comprends? La punition aurait été autre chose. Mais, tu sais, je t'entends, puis je me dis, est-ce que c'est le fait que nous, on travaille dans le mieux-être, qu'on est dans le développement personnel, que notre approche est si différente que nos parents. Tu sais, ça n'empêche pas que des fois aussi, je me fâche après mes enfants. Ce n'est pas tout le temps que je les punis en donnant des livres. Tu sais, des fois, ça peut être autre chose aussi. Mais sauf que je remarque que mon approche n'est pas pareille comme la manière que j'ai été élevée. Est-ce que c'est le fait qu'on est dedans? J'ose espérer que oui. On est là. Comme ça, tu sais. Ça a gelé un peu pour moi. Oui, ça a coupé un peu, mais c'est revenu. Oui. Écoute, est-ce que c'est parce que... Il y a des choses que j'aurais aimé. Mon garçon a déjà 19 ans et moi, je suis, on va dire, dans mon développement personnel ou dans ma nouvelle profession, ma nouvelle passion depuis 4 à 5 ans. J'aurais aimé savoir certaines choses à l'époque où mon garçon est né, il y avait 2, 3, 4, 5 ans. Je me serais prise autrement dans certains enseignements. Maintenant que je connais très bien la neuroscience, maintenant que je connais la PNL, le cerveau, que j'ai fait des expériences, il y a des choses que je ferais différemment. Maintenant,
Est-ce que je considère que j'ai mal fait? Bon, probablement que oui, il y a une partie de moi qui se dit j'aurais pu mieux faire. Ouais. Puis en même temps, je me dis, ben écoute, donc, les coachs vont exister encore dans 10 ans, fait que va falloir que ça vive, ce monde-là. Fait que je vais encore envoyer mon fils. Il va se faire coacher par d'autres, voyons donc. Parce que Ben, de toute manière, on ne peut pas les coacher, nous autres. Le fait que nous, on est leurs parents, oublie ça, il n'y a absolument rien qui fonctionne. J'ai commencé à mettre de l'argent de côté pour lui. Là. Je me suis dit, si je l'ai scrappé, ben, je vais contribuer à ce qu'il revienne. Caroline G. Mani qui nous dit, ben, tu sais, tout ça, ça lui parle, l'amour de soi. C'est la manière qu'on l'explique. Elle dit que, bon, ça vient la chercher. Christine qui dit, c'est un beau cadeau de s'aimer soi-même, tu sais. Elle dit que c'est un beau cadeau qu'on se fait à nous. Qui d'autre? Je pense qu'il y a Julie qui dit, ce que tu dis, c'est puissant. Tu sais, la manière que tu l'expliques et tout. Fait que moi aussi, je trouve ça intéressant, la manière que tu amènes tout ça. Dis-moi, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai écrit cette question-là tantôt, puis je me suis dit, je vais te la poser. Depuis que tu es entrepreneur, c'est quoi les 3 choses que tu as appris, que tu t'es dit, ça, ces 3 choses-là, je les ai appris, ça m'a permis de grandir, de passer à un autre niveau. C'est quoi les 3 choses que tu as appris depuis que tu es entrepreneur? Parce que ta clientèle est quand même des gestionnaires. C'est ce que tu m'as dit tantôt, pas vrai? Des entrepreneurs, des gestionnaires, etc. Majoritairement des entrepreneurs, mais toute personne qui a envie, qui a clairement un objectif, parce que moi, ma spécialité en coaching, c'est vraiment les schémas de fonctionnement. Okay. Je pourrais y revenir si tu veux tantôt. Fait que toute personne qui a identifié des schémas qui deviennent nuisibles dans ce qu'ils veulent vraiment vivre comme vie, puis qui ils ou elles veulent être, c'est des modes que je trouve bien intéressants. Mais les 3 choses que j'ai apprises comme entrepreneur, écoute, des apprentissages, j'en fais tellement. Disons que je vais dire que ça a clarifié au niveau, quand j'étais en finance, une des choses que j'appréciais beaucoup, c'était les urgences. Les urgences? Oui, il y a des gens qui fonctionnent bien à la pression. Oui, c'est ça, tu es une fille de dernière minute, toi? Oui. Oui, moi, je suis très, très, très motivée par, tu sais, dans les profils en PNL, là, les métaprogrammes, on dit est-ce que tu es proactif ou tu es réactif. Puis une personne qui est réactive, ça ne veut pas dire qu'elle ne fait rien, ça veut dire que ça y prend un déclencheur pour la mettre en action. Tu sais, ça y prend comme un feu, là. Le feu qui pogne en vrai, on se met en action. Dans mon travail en VP Finance, comme j'étais en finance, j'avais une partie de planification de mon travail, mais mon horaire était constamment bouleversé par des priorités d'autres personnes. Puis j'ai une partie de moi qui rognait, qui se plaignait de ça, mais je me rends compte aujourd'hui que j'étais excessivement performante sous la pression. Alors, dans ma vie d'entrepreneur, comme je suis la seule qui me met de la pression, puis que je m'en mets pas tout le temps, ben, des fois, je suis plus lente à démarrer des choses. Tu sais, je vais laisser mijoter des idées plus longtemps avant de les mettre en action que si j'étais davantage proactive. Fait que je me connais, je me joue des tours, je me mets des faux deadlines. Ben, c'est pas des vrais deadlines, mais je vais dire, OK, là, à telle date, il faut que telle affaire soit faite, c'est en ligne, c'est réglé. Fait que ça, c'est une chose que ça l'a vraiment confirmé. Pour moi, là, ça me l'a mis clairement. Deuxième chose que j'ai appris, c'est une très bonne idée d'avoir une base en comptabilité quand on est un entrepreneur. Moi, j'ai plus qu'une base en comptabilité. Là, je fais ma comptabilité. J'aime pas ça, faire ma comptabilité, mais j'ai fait quasiment... c'est très facile pour moi. Ouais. Mais en côtoyant d'autres entrepreneurs, je me rends compte à quel point, des fois, l'aspect chiffre peut être vraiment un cauchemar. Et puis, ça m'a justement donné envie là, de créer un petit quelque chose pour les entrepreneurs. Apprivoise tes chiffres, là, puis... oui, non, mais parce que la plupart de nous, des entrepreneurs, surtout moi qui ai des produits aussi, on est des créatifs, hein? Fait qu'on a besoin de ce temps-là pour créer, puis faire tous nos schémas, nos trucs, etc. Fait que quand il s'agit de mettre ça de côté puis d'aller dans les chiffres, pour moi, c'est un calvaire. Fait qu'à toutes les fois que je dois faire ma comptabilité, je suis comme, c'est pas vrai, mais oui, c'est vrai, Alexandra, faut que tu ça donne tellement des balises intéressantes. Là. De temps en temps, je m'amuse à me faire des analyses un peu comme quand j'étais dans mon ancien métier. Puis je me dis, mon Dieu, je devrais faire ça plus souvent. Ça me donne une vision. Puis on dirait que je m'approprie encore plus ma business. Puis la troisième chose que j'ai appris... Tellement. On peut pas, dans le noir, on avance quand même, mais on avance à petits pas parce qu'on ne veut pas se cogner le nez. Fait qu'il n'y a rien de mieux comme ouvrir la lumière, voir le scénario. Exact. C'est peut-être pas à notre goût, mais au moins on le voit. On le voit.
Puis la dernière chose que j'ai apprise vraiment sur moi, et ça a été une découverte, c'est à quel point je suis créative. Ah? À quel point, même, tu sais, pour créer des visuels, c'était pas mon métier du tout, là, mais puis je suis pas une graphiste, là, mais je me débrouille bien pour créer des beaux visuels et j'ai des idées, là, je travaille de plus en plus avec des entrepreneurs qui, dépendamment de l'aspect sur lequel ils veulent du coaching, parfois on parle de business. Et ils me disent 2-3 mots, puis là, moi, ça part, tic, 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 j'ai des idées. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais pas nécessairement mis de l'avant ou eu l'occasion d'utiliser beaucoup dans mon ancienne vie. Présentement, écoute, même que je me considère quasiment comme une artiste. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais je me trouve artiste, ouais. Mais c'est bien comme parce quoi, que ça te permet de voir ta cheminée. Non, mais comme quoi, tu sais, la comptable peut être une artiste aussi. Hey, comptable qui fait des soins énergétiques, là, on s'entend-tu qu'on est loin des standards? On n'est pas mal loin, Fait que si tu nous parlais un peu de qu'est-ce que tu fais, on a fait le tour aussi, on sait que tu m'as dit, je fais des soins de Reiki, des soins énergétiques, etc. Qu'est-ce que tu fais? Si les gens aimeraient ça, rentrer en contact avec toi ou aimeraient apporter ça, quel genre de service que tu offres? Je vais te dire ça, mais je veux juste, tout à l'heure, tu as lu un commentaire, je crois que c'est Christine qui avait dit c'est un beau cadeau de s'aimer. Puis ça m'a interpellée, j'aimerais dire une chose là-dessus, si tu permets. Oui, vas-y. OK. Pour moi, quand j'entends c'est un cadeau de s'aimer, je me dis c'est déjà un pas. C'est déjà, la personne elle est consciente qu'elle a envie de se faire ce cadeau-là. Fait que je me dis OK, on est parti, le moteur est ça roule. Mais est-ce que c'est un cadeau de se nourrir quand on a faim? Est-ce que c'est un cadeau de se laver quand on ne se sent pas propre? Est-ce que c'est un cadeau d'aller dormir quand on est fatigué? Et là, vous allez sûrement répondre non, non, non. Fait que là, je te vois venir, là. Fait que pourquoi ce serait un cadeau de s'aimer? Pourquoi ça serait un cadeau de s'aimer? OK. OK. Fait que ça devrait être naturel. C'est, naturel comme l'air qu'on respire. OK. Naturel, tu vois, parce que pendant que tu étais en train de répondre à tout ça, je regardais pour voir, j'étais comme, OK, est-ce que c'était vraiment la phrase, est-ce que c'était vraiment tel quel, c'est un beau cadeau de s'aimer? Et là, je relis parce que je pense qu'elle disait, puis c'est un cadeau que je me fais à moi avec beaucoup d'amour. Parfait. Ouais. Fait que ce que je veux juste préciser, c'est que puis il y a une différence entre naturel et normal. OK? Des fois, on le confond. De s'aimer, c'est 100% naturel. C'est naturel de s'aimer. Mais de par l'éducation qu'on a reçue, parfois, on peut trouver que c'est pas normal. OK? Mais la normalité, c'est nous qui la définit. On pourrait aller n'importe où. Il s'agit de visiter le monde, de voir le monde pour s'en rendre compte que des choses qui sont normales ici seraient anormales ailleurs et vice-versa. Je ne sais pas si c'est figé, si c'est toi qui es figé ou si c'est moi, mais là, présentement, je suis la seule qui bouge. Alors, bon, en tout cas, je vais continuer dans ce que j'étais en train de dire. C'est la chose la plus naturelle au monde de ressentir de l'amour pour soi, comme c'est la chose la plus naturelle au monde de ressentir de l'amour pour un petit bébé, pour un enfant. Quand on voit un bébé, notre mental n'a pas le temps d'intervenir pour dire « Tu devrais peut-être pas l'aimer, il n'a pas l'air parfait cet enfant-là. » Il semble qu'il est un petit peu trop petit, il est un petit peu trop chauve, il a un petit peu trop de cheveux, il a un petit peu passé les yeux ouverts. Peut-être que tu ne devrais pas l'aimer. Notre mental n'y intervient pas. Mais quand c'est le temps de nous de se demander « Je m'aime-tu? » Là, le mental embarque et nous trouve plein de questions, plein de raisons de ne pas nous aimer. Fait que là, Alexandra, on est toujours, je ne sais pas si on est figé ou pas. Oh, OK. Alors, Alexandra n'est plus là. On dirait que je suis seule. Eh bien, si c'est le cas, je vais continuer. Je ne vais pas vous laisser tomber. Okay, j'espère que tout le monde va bien. Et j'espère qu'Alexandra va revenir. Alors, elle m'avait demandé qu'est-ce que je fais comme travail. La base de mon accompagnement, c'est du coaching. Et la formation principale que j'ai, c'est la PNL, la programmation neurolinguistique. Mais comme lorsque j'ai fait ma formation en PNL, je suis tombée en amour avec la notion du cerveau humain, j'ai continué à me former en neurosciences.
En plus, j'ai mes 20 années d'expérience comme gestionnaire, alors je suis capable de changer de chapeau dans les rencontres et je m'assure d'avoir le bon chapeau en fonction de l'objectif de la personne. Fait que je peux avoir un chapeau de coach, un chapeau de conseiller, un chapeau de mentor des fois quand une personne a des questions spécifiques par rapport à mon expertise puis mes connaissances. Alors, je parlais un petit peu plus tôt. Oh, elle revient. Oui, je suis là. Hey! Fait que là, j'ai continué, j'ai fait de l'entertainment. J'ai continué à parler. Écoute, je sais vraiment pas qu'est-ce qui s'est passé. Je regardais, j'étais comme, mon ordi fonctionne, tout fonctionne. J'étais comme, mais voyons, mon téléphone. Fait que là, j'étais en train de jouer. Fait que là, c'est ça. Désolée tout le monde. Ben, écoute, j'ai continué et j'étais rendue à expliquer ce que je fais comme travail parce que je ne veux pas laisser tomber les belles personnes qui t'aiment et qui te suivent. Et puis, fait que tu recouteras le replay pour le début. Mais oui. non. Mais, c'est correct parce que les filles, je savais que ça allait prendre la relève et que je me suis dit, j'espère juste qu'elle est restée le temps que j'essaie de trouver pourquoi que ça a comme débarqué. Mais c'est étrange parce que tout le reste fonctionne autour de moi, tu sais. Je comprends pas. Alors, ben, c'est ça, j'expliquais que dans mes rencontres, dans mes accompagnements en coaching, de par les différentes expertises que j'ai, je suis capable de mettre plusieurs chapeaux. Fait que des fois, je vais mettre un chapeau de coach, un chapeau de conseillère, un chapeau de mentor. Je vais le changer d'une fois à l'autre et c'est ce qui fait de la richesse un peu de mon accompagnement parce que oui, j'ai une base en PNL, mais parfois, les gens, c'est pas de ça qu'ils ont besoin. J'aide parfois des personnes, entre autres, à clarifier leur mission d'entreprise, à clarifier leur vision de ce qu'ils veulent apporter, les services. Je n'ai pas tant besoin de la PNL, j'ai plus besoin de mon habilité à faire parler la personne puis à mettre les bons mots sur ce qu'ils veulent dire. Bon, elle est redisparue. Alors, c'est comme ça va, ça vient. Ça, c'est au niveau des coachings. Ce qui me fait vraiment vibrer dans la vie, là, ma fibre, là, Hey, salut, de la grande visite, comment ça va? Ouais. Ton forfait Internet va-tu bien? T'as-tu payé ton compte, Alexandra? Hey boy. Écoute, ce soir, là, T'es-tu dans un tunnel? Mon doux Seigneur, on dirait que tu essaies de jouer de la musique. Je sais pas si tu comprends, mais je comprends pas. C'est très drôle. Le thème, c'est l'amour de soi. Fait que j'espère qu'Alexandra est en train de s'envoyer une belle grosse dose d'amour présentement. Non. Non? Et là. Bon. Fait que je ne connais pas ton intention. Je vais continuer d'abord à parler. Hey, c'est drôle. C'est la première fois que ça arrive. Pour moi, en tout cas. Bon, ben, elle est repartie. Alors, continuons. Je ne sais même pas s'il y a encore des personnes parce que je n'ai pas accès à la page Facebook. En fait, j'ai comme envie de vous... J'en profite, je saute un peu du coq à l'âne, mais j'ai envie de vous livrer un message vraiment par l'amour de soi puis l'estime de soi. Tu sais, on a tendance des fois à se mettre des étiquettes puis à se caser dans des boîtes. Hein? Je disais à mon garçon adolescent, jeune adulte, il y a quelque temps, quand on a ton âge, on essaie de se mettre des étiquettes pour appartenir à un clan, hein, pour se sentir qu'on fait partie d'une communauté puis qu'on fit avec une gang. Puis après ça, on passe le reste de notre vie à enlever ces étiquettes-là parce qu'on les trouve contraignantes puis limitantes. Quand j'étais comptable, à l'époque, je suis encore, mais quand je travaillais en comptabilité, on parlait souvent des comptables bas bruns, plates. Ah ben hey! Salut! Hey, Caroline, ça va-tu bien? Ah, moi, je continue. Écoute, bienvenue dans mon show, tu peux le faire aussi. Oui, non, mais j'étais en train de dire, j'en ai profité, j'ai switché un peu pour parler de l'amour de soi et l'estime de soi en disant qu'on se met des étiquettes dans la vie.
Hein, on se met dans des cases et que ces cases-là, à un moment donné, elles peuvent devenir limitantes. Comme quand je travaillais en finance, on disait les comptables, c'est plate, ça a des bas bruns, c'est rationnel, c'est cartésien, ça s'habille sérieux, ça se met une cravate, ça se met. Est-ce que tu étais de même, toi? Moi, j'aimais beaucoup mettre mes petits tailleurs qui valaient très, très cher avec mes petits talons hauts qui valaient très, très cher. J'appréciais ce coup-là, j'appréciais ça. Mais tu sais, qui aurait dit, le message que je veux vous dire, c'est s'aimer, c'est aussi faire fi de toutes les étiquettes qu'on s'est mis un jour dans notre vie, puis se dire, si je faisais comme si je m'étais jamais mis d'étiquette, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je me permettrais? Qu'est-ce que j'oserais faire? Dans quoi je me lancerais? Puis, des fois, j'amène ce point-là. Est-ce que tu penses que c'est nous qui se mettent des étiquettes ou c'est les gens qui peuvent nous mettre des étiquettes? Parce que c'est un point que... C'est un couteau à deux tranchants des fois. Oui, mais il n'y a pas personne qui est jamais venu coller une étiquette sur moi pour laquelle je n'ai pas dit oui. Je me suis jamais fait courir dans la rue par quelqu'un qui avait une étiquette et disait « Je vais t'en mettre une, je vais t'en mettre une. » Fait que si j'ai accepté une étiquette, c'est de mon plein gré, je suis responsable de ça. Pour moi, ça, c'est ma vision des choses. OK. Ah oui, c'est une manière de... Ouais. Puis, tu sais, bon, fait que supposément, les comptables, c'est pas drôle. Moi, j'ai toujours été la boute en train, le clown de service partout où j'ai travaillé parce que j'ai un sens de l'humour, j'aime faire rire les gens. Je m'en sers encore énormément dans mes coachings. Ça dédramatise l'humour, ça permet à la personne de se dire, finalement, je suis pas si fuckée que ça, tu sais. J'amène un côté vraiment ludique. Un peu loufoque, ouais. On peut-tu ne pas trop se prendre au sérieux? Puis, mais ça, je n'étais pas supposée de faire ça parce que j'étais comptable. Je n'étais pas supposée de faire de l'humour parce que j'étais une coach. Je ne suis pas supposée de faire de l'humour parce que je travaille en énergie. Ben voyons qui a dit ça. Ouais. Non, mais des fois, tu sais, il faut se lâcher l'eau. Puis c'est super que tu amènes comme point parce que moi, les filles que je coach, dans mon plan de coaching, c'est que je les emmène sauter en trampoline. OK? Après les 2-3 premières rencontres, on peut sauter. Puis là, c'est vraiment, puis c'est toujours là que la magie opère. C'est une fois qu'on a fini de sauter en trampoline que là, ils viennent de voir la vie différemment en disant, elle est assez folle pour m'avoir amené, tu sais, dans le Vieux-Montréal, me faire sauter en trampoline comme ça. Et si je m'étais cassé quelque chose, puis là, c'est ça le but. Puis on doit faire un lâcher-prise, fait que ça me permet de voir le lien de confiance, la personne aussi. Tu sais, je me dis, est-ce que tu as confiance en moi au point d'aller sauter en trampoline avec moi? Tu sais, tu m'as engagé, oui, mais ton lien de confiance, il est à quel niveau? Tu sais, puis je te dirais, j'ai peut-être une personne dans toute la gang qui m'a dit, moi, la trampoline, c'est pas fait pour moi. Elle a fait comme moi, mais tout le monde, tu sais, tous ceux avec qui j'ai travaillé, c'est comme, non, c'est correct, je vais aller sauter. Puis à la 3e rencontre, on se rend compte, c'est sûr que dans les derniers mois, on n'a pas pu vraiment le faire à cause du COVID, mais ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé qui était libérateur pour eux, tu sais. Excellent, ça fait décrocher le mental. Oui, tout à fait. Ton mental, il ne reste pas accroché quand tu es en train de sauter et tu redescends, là, tu sais. C'est génial. Puis, tu vois, le truc, c'est que ouais, puis eux autres, ils sautent et moi, je saute aussi avec eux. Moi aussi, ça me permet de leur montrer, écoute, je suis là, tu comprends? Fait que si j'en ai eu 20, ben j'ai sauté 20 fois, moi aussi. Fait que, tu sais, je commence à être pas purement bonne là-dedans. Tu vas être pas mal meilleure que moi, ça, c'est sûr. Je l'ai fait une fois dans ma vie. Écoute, mais on a toujours, tu sais, mais le fait de le voir, on capote tout le temps, là. Tu sais, ça prend toujours 2 secondes, même si ça fait la 15e fois. Je regarde, je suis comme, c'est que je suis folle de faire ça. Puis je suis comme, elle l'a fait, elle m'attend de l'autre bord. Ah oui, donc je saute. Tu sais? Ouais, c'est ça. Fait que c'est tout le temps la même chose. Fait que les soins, c'est pas juste les entrepreneurs, c'est ce que tu nous as dit. Fait que monsieur et madame tout le monde, s'ils ont besoin, qui ont des croyances limitantes, qui sentent qu'il y a des nœuds, qui ont besoin d'aide, peut aussi les aider. Oui, ma spécialité, là, le talent que je me suis découvert vraiment, c'est de permettre à la personne d'identifier ce que j'appelle les schémas de fonctionnement qui nuisent. Par schéma de fonctionnement, ce que je veux dire, c'est, supposons, puis il y a plein de choses que j'ai réussi à connecter ensemble. Par exemple, une personne qui, à la base, manque d'estime d'elle, à quel point elle a mis en place d'autres schémas de fonctionnement pour masquer le fait qu'elle manque d'estime d'elle-même. Par exemple, on peut tomber facilement dans le triangle du drame, jouer le rôle du bourreau, du sauveur, de la victime. Tout ça, c'est relié au manque d'estime de soi. On peut tomber dans l'arrogance ou on peut tomber à l'inverse dans la fausse humilité, dans l'égocentrisme. Je pourrais t'en nommer, mais j'ai vraiment un talent, un don pour
amener rapidement, regarde, tout ça, c'est connecté avec ça. Puis, OK. une des choses que j'ai traînées de mon ancienne vie en finance, c'est ma capacité de vraiment voir, de prendre des morceaux éparses et de faire une map avec ça, de faire la cartographie puis de présenter à la personne, voici ce que ça donne, le dessin de ce que tu me racontes. Est-ce que c'est ça? OK. Puis là, oh wow, le fait de le voir. Fait que c'est super intéressant, ça. Ouais. Fait que c'est pas mal complet dans le sens que quand la personne vient te voir, la personne est capable de sortir en disant « OK, moi, j'ai appris où quelles étaient mes lacunes, puis je sais sur quoi je dois travailler, évidemment, conjointement avec toi, si cette personne-là décide de faire affaire avec toi. » Absolument. Normalement, c'est parce qu'on a déjà fait au moins une séance de coaching ensemble qu'elle peut observer partout où ce qu'elle met tous les bâtons qu'elle peut mettre dans ses propres roues. Puis après ça, c'est un choix parce qu'il y a des schémas qu'on a mis en place qui ont l'air nuisibles aujourd'hui, mais qui ont encore une utilité. Fait que tout n'est pas acheté à la poubelle, là. OK. Ah, c'est bon. Ouais. Puis au niveau énergétique, une des... tu sais, tu dis, je me semble que tu es différente de la personne douce à qui on a parlé. Moi, je crois fondamentalement qu'en nous, on a le yin et le yang, ou le masculin et le féminin. Et j'ai eu à développer, jeune dans ma vie, puis dans ma carrière, beaucoup plus mon yang, mon côté masculin, dans l'action, fonceuse, trouver des solutions, pragmatique. J'ai surdéveloppé ça parce que c'est cet aspect-là de moi que je mettais toujours de l'avant. Il n'y avait jamais personne qui m'avait dit « tu n'as pas le droit d'être une femme au travail puis tu n'as pas le droit d'être féminine ». Mais d'ailleurs, j'avais toujours l'air très féminine. Mon look n'avait rien à voir avec l'énergie que j'avais. L'énergie que tu as, oui, tout à fait, oui. Ouais. Et il y a 4 ans, je suis allée faire une formation qu'on appelle les soins... l'énergie de Marie-Madeleine, les fréquences énergétiques de guérison de Marie-Madeleine. Je finis par le dire, c'est un bon nom. Et ça, c'est un programme que j'ai fait qui est d'abord un programme de transformation personnelle où pendant un an, je me suis observée et j'ai rechoisi ce que je souhaitais qu'il reste dans ma personnalité. J'ai regardé tous les aspects de ma personnalité, j'ai refait des choix. Il y a certaines choses de ma personnalité qu'on pourrait qualifier de défauts que j'ai volontairement gardés, comme par exemple l'impatience. Je cultive l'impatience, j'adore l'impatience. Je sais que ça m'amène parfois ça a des mauvais côtés, mais ça a encore tellement de bénéfices pour moi que je le garde. Mais je le garde consciemment cette fois-là. Je ne suis pas victime d'un schéma que j'ai mis en place. Tu sais que tu l'acceptes. Non seulement je l'accepte, mais je le nourris. Je l'aime, mon impatience. Elle est encore très, très bénéfique pour moi. Et les quelques fois où elle me cause des problèmes, ben, c'est pardonné d'avance, c'est mon choix à moi. Ouais. C'est ça la grande différence entre les schémas qu'on a choisis consciemment et les schémas qu'on a mis en place en réponse à des événements qui se sont passés quand on était trop jeune pour être conscient de ce qu'on faisait. Fait que, ça pour dire qu'au niveau énergétique, quand j'ai fait le programme pour devenir praticienne certifiée des énergies de Marie-Madeleine, ça m'a recontacté avec mon féminin à moi, mon féminin divin, avec cette énergie de créativité-là, de bienveillance, de compassion, une grande intelligence aussi, parce qu'autant notre côté féminin que masculin, ils sont hyper intelligents, mais c'est des intelligences complémentaires. T'as-tu un petit chien? C'est lui depuis tantôt, il n'arrête pas. Tu sais, dis allô. Il voulait dire avec sa maman, c'est ça. Depuis tantôt, il n'arrête pas, fait que j'arrêtais pas de me retourner parce que là, il est rentré dans mon bureau, fait que j'étais comme, oh non, pas lui. Il est capable d'ouvrir la porte, il est bon. Oui, tu sais, il a poussé ça avec son nez, là, j'étais là, je le regardais du coup, j'étais comme, non, tu ne vas pas rentrer, tout là. C'est comme, écoute, il s'en est passé des choses live depuis un an. Écoute, ce soir, là, c'est toute une spéciale. D'habitude, c'est bien straight, là, tu sais, on parle, puis on est toutes, mais là, c'est comme, ça a coupé, Trusty, mais Trusty, il vient tout le temps, fait que, à toutes les fois que j'ai quelqu'un, il vient faire sa visite, fait que... Il va être avec toi. Oui. Et ce que ça m'a amené de recontacter, de faire ce travail-là sur moi, ça m'a permis d'être certifiée pour offrir un autre genre de séance d'énergie, d'harmonisation énergétique, avec une énergie que je qualifie de plus féminine et qui me convient davantage. C'est-à-dire que je travaille avec une énergie que moi-même, j'ai besoin de recevoir. OK.
Ça, c'est bon. Contrairement à, tu sais, je pourrais pratiquer encore le Reiki, ça m'arrive de temps en temps de l'utiliser, mais le Reiki, pour moi, c'est une énergie qui est plus masculine et elle fonctionne très bien. C'est une super belle énergie, mais moi, je reconnais que c'est le côté féminin que j'ai sous-développé. Alors, en offrant les séances de Marie-Madeleine, OK. ça me nourrit moi en nourrissant l'autre personne aussi, parce qu'en étant le canal qui diffuse ces énergies-là vers la personne qui reçoit, ben forcément, il y en a un petit peu qui reste en moi aussi. Qui te revient, oui, exact, ouais. Oui, exactement. Fait que c'est ce qui me permet de switcher dans une grande douceur puis une grande bienveillance. Oui, C'est ben ce que écoute, je fais naturellement. c'est ce que j'avais vu, c'est la différence que j'avais vue entre le toi qui m'avait offert ce soin-là que tu viens de parler et celle qui est arrivée ce soir en disant, moi j'aime ça pimper la vie des entrepreneurs. Je fais comme, wow, OK, attends une minute. Tu sais, quelle est mon approche? Qu'est-ce que je dois utiliser comme approche? La pampers ou la douceur? Tu sais, Et on c'est est pour ça que je fais comme... on est multidimensionnel. Puis si j'ai un seul message que j'ai envie qu'il soit retenu ce soir dans comment on peut s'aimer, c'est dans l'entièreté de qui on est. C'est pas vrai que si on est ceci, on ne peut pas être cela. Ce n'est pas vrai. On est ceci et cela et encore bien plus. Ça, c'est une belle phrase. Je pense que c'est vraiment une des choses que les gens devraient garder ce soir. On peut être l'un et l'autre et tout qu'est-ce qu'on peut vouloir être aussi. Mais tout part par l'acceptation de soi. Tout part par à quel point qu'on s'aime, à quel point qu'on s'accepte, à quel point qu'on est capable de vivre avec notre propre personne. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu de la difficulté pendant la période de la pandémie, ne sachant pas comment vivre avec eux autres mêmes, comment s'aimer, comment se prioriser, etc. Fait que, non, vraiment, une belle rencontre. Beaucoup de trucs ont été dits ce soir. Écoute, puis, fallait avoir la foi qu'on serait capable d'arriver jusqu'à la fin et on l'a eu. On l'a eu, on a été capable de la... Écoute-moi, toutes les fois que ça a coupé, je me suis dit, je reste là puis j'appuie. Ça va revenir tout seul. Fait que Lynn va mettre ton lien. Alors, les gens, ils peuvent te rejoindre sur ton site Internet, ta page Facebook aussi. Tu as un groupe que les gens, ils peuvent aller aussi, c'est ça? Tout ça. Et si vous voulez savoir un peu comment ça pourrait être travailler en coaching avec moi, ben, j'ai des appels exploratoires gratuits, 30 minutes. Ça n'engage absolument rien. J'ai jamais un discours de vendeuse parce que j'ai même pas besoin. Je pense que les gens qui ont besoin de moi viennent vers moi et le sentent. Et moi, quand je suis la bonne personne pour être là, le match se fait, c'est même pas c'est fluide, c'est naturel. Et j'ai aussi, étant donné que je pratique la méditation depuis plusieurs années, les mercredis soirs, comme demain soir d'ailleurs à 20h, puis je te remercie d'avoir changé la date pour me permettre de parler de méditation, j'apprécie. Ça me fait plaisir. Les mercredis soirs à 20h, j'anime toujours j'appelle ça un moment méditatif, c'est sans prétention. Et c'est gratuit. Moi, je fais ça, c'est mon seva, c'est un terme sanskrit qui veut dire service désintéressé. Alors, c'est mon seva et j'ai commencé ça le 18 mars l'année dernière avec la pandémie qui a commencé. Je me suis dit, il faut que je fasse de quoi pour aider les gens. Tu sais, on était dans le désarroi. Ça là, on est rendu habitués, on est des champions de la pandémie. Mais au début, là, écoute, hein, on était perdus. Complètement. Alors, j'ai commencé à offrir ça Zoom et puis je continue. Je suis là les mercredis. Alors, tout le monde est bienvenu. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a rien. Vous venez, vous en avez envie, vous êtes là. Si ça ne convient pas, vous n'êtes pas là. Puis, j'aime bien ça, découvrir des nouvelles énergies. Ouais. Mais écoute, puis je trouve ça génial le fait que tu donnes le 30 minutes. Fait que s'il y a des filles ici qui sont intéressées, puis ça leur tente, ben, ils peuvent toujours prendre le 30 minutes avec toi puis voir la manière que tu fonctionnes, etc. Puis je pense que tu m'avais dit que tu avais envie de faire un petit tirage pour ceux qui nous écoutent, puis celles qui vont nous écouter en replay aussi. Ils pourraient peut-être mettre un petit hashtag et puis ça va te permettre de compiler ces gens-là. Oui, c'est ça. Alors, ce que je suis inspirée de vous offrir, là, c'est 1 heure avec moi qui prendrait la forme soit d'un coaching ou d'une séance d'harmonisation énergétique avec les fréquences de Marie-Madeleine. Et ça tout se fait à distance. Le coaching, c'est sur Zoom, puis l'harmonisation énergétique, c'est même pas sur Zoom. Là, je donne des petites instructions avant, ben, tu l'as reçu, Alexandra. Oui. Alors,
L'harmonisation, tu sais, je dis à tout le monde, je vous le conseille, l'harmonisation. Oui, ben ça sera selon le ressenti. Et puis, ça me fait plaisir. Alors, je ne sais pas, on fera le tirage parmi tous les gens qui auront oui, absolument. Mais là, écoute, si les gens, ceux qui sont intéressés de participer au concours, ben, à l'offre que Caroline, elle le fait, peut-être vous pouvez juste écrire dans le commentaire hashtag amour de soi. Alors, nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Tous les gens qui vont écrire hashtag amour de soi, on va savoir qu'ils sont intéressés à avoir ça, ton service que tu leur donnes. Et puis, parmi ces noms-là, on va tirer le nom d'une personne demain en soirée. Fait que demain, quand tu vas avoir le nom, tu pourrais me donner, puis je pourrais le mettre sur la page, ou toi-même, tu peux rentrer et dire, ben la gagnante, c'est cette personne-là. Fait que la personne a juste à écrire hashtag amour de soi, vu que c'était le terme qu'on parlait ce soir. Qu'est-ce que tu en penses? C'est merveilleux. Super. Mais moi, avant de finir, vu qu'on parle d'amour de soi, j'aimerais ça faire piger comme le monde le sait, ceux qui ne savent pas. C'est moi qui crée les coffrets Le pouvoir de je suis, les petits coffrets qui sont comme ça, qui sont des mots extra. Puis on parle d'amour de soi, on parle d'ancrage, on parle de prendre soin de qui qu'on est comme personne. Puis j'aimerais ça tirer un mot pour toi, Caroline. Puis s'il y en a parmi vous qui sont là, qui aimeraient ça, que je prenne un mot pour eux, je vais le faire, puis je vais vous le montrer. Mais j'aimerais ça en tirer un pour toi, Caro. Ce soir, là-dessus. Et évidemment qu'à l'intérieur du coffret, il y a 240. Fait que tout est mélangé. Tous les mots sont mélangés. C'est que des je suis. Et ce que je fais, c'est que la bonne sort pour toi, puis en même temps, je vais m'en tirer un aussi, on ne sait jamais. Fait que, c'est donc bien cute, t'es donc bien chanceuse. OK, est où la caméra? Je suis aimée. Oh! Hey, ça, sais-tu quoi? Hey, c'est hot. C'est hot parce que ce que je n'ai pas nommé, parce que je n'ai pas pensé de le dire, c'est que de plus en plus, je développe mes capacités médiumniques, OK? Et là, ça me disait, offre-leur 2 minutes de Marie-Madeleine avant de quitter. Et Marie-Madeleine, pas Marie-Madeleine, mais dans mon oreille, j'ai entendu « aime-les ». Donc, donne-leur de l'amour. Puis là, tu vois, tu es aimé. Oui. Je suis aimée. Oui, c'est ça. Je suis aimée. Oui. Puis, parce que moi, ce que je dis à ces gens-là, quand ils prennent ces mots-là, c'est vraiment comme ce soir, d'écrire pourquoi tu penses que tu es aimé, de prendre possession de ce mot. Parce que le fait de l'avoir, puis de lire, c'est sûr, ça fait un petit velours. Mais quand on décide de déposer notre ressenti, puis de détailler pour nous, c'est quoi le mot aimer, par qui je suis aimée, puis de prendre cette prise de conscience, mais c'est là qu'on devient plus ancré. C'est là qu'on vient d'accepter d'être aimé, d'accepter d'être le mot, puis d'en faire un avec ce mot-là. Fait que c'est ça le « je suis » en tant que tel, c'est d'aller chercher l'ancrage, puis de prendre position en disant « et moi, je suis ce mot-là pour telle et telle raison ». Certains vont résonner, puis d'autres non, puis c'est correct, parce qu'on se découvre à travers ces mots-là. T'sais? Là, j'ai des gens qui m'écrivent, qui me disent « oh, j'en veux un, peux-tu me piger? » OK. Full love. OK. Bertine, je suis la clarté. Là, j'essaie toujours de mettre, je ne sais plus où est-ce ma caméra. C'est dur, hein? C'était correct. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ça, c'est Bertine. Je suis la clarté parce qu'elle m'a demandé. Moi, j'en ai pigé une pour moi, juste pour le fun. Comme si je n'avais pas, tu sais. Oh mon Dieu, OK. Le cherche. Moi-même, je suis. Je suis radieuse. Oui, ça, c'est la mienne. Mais tu sais, ce qui est. Puis je vais écrire dessus. Sincèrement, ce soir, je vais écrire dessus pour voir c'est quoi le message en tant que tel que je dois recevoir en arrière de ce mot-là parce que elle vient me chercher, elle me parle. Tu sais, des fois, on ne le sent pas, mais tu sais, c'est comme je la vois et je me dis, OK, mais pourquoi? Tu sais, elle vient me chercher. Fait que c'est ça. Bertine qui dit la clarté. Mani qui dit moi aussi. Bon, OK, je vais... Mani, ça c'est la tienne. Je vais finir par l'avoir le bon bord. Je suis sublime. Puis, il y a certaines filles que je connais qui sont là ce soir. Fait que c'est drôle de piger ces mots-là parce que c'est ça. Fait que Caroline, oui, Lynn a dit Caroline, c'était « je suis aimée ». Caroline, c'était « je suis aimée ». Christine qui dit « j'en veux une
quand j'ai donné ma boîte à une amie. Christine qui avait déjà un coffret, mais elle l'a donné à quelqu'un d'autre. Fait qu'elle veut que je pige. Après ça, est-ce que tu veux nous faire, Caroline Marie-Madeleine? Oui, De oui, 2 minutes? absolument. Oui. Faut que je le fasse. C'est d'accord. Christine, je suis audacieuse. Fait que c'est vraiment un beau... Christine, je ne sais pas pourquoi tu as ce mot-là, mais il y a sûrement quelque chose à apprendre en arrière de tout ça. Tu sais, c'est parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment un amalgame de mots qui sont différents. Alors, c'est vraiment... Et il ne faut jamais prendre ça au premier degré aussi. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, oh mon Dieu, tu sais, ils vont trouver des trucs comme, oh, je suis magnifique, puis ça va être, oh mon Dieu, non, c'est au-delà de ça. C'est comme moi qui ai trouvé le mot radieuse, mais c'est au-delà du vrai sens du mot. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que Alexandra doit comprendre? Qu'est-ce que Christine doit comprendre par rapport à être audacieuse? Est-ce que c'est par rapport à une situation? Est-ce que c'est par rapport à sa manière d'être? C'est vraiment un travail là, à faire là-dessus. Fait que vu qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, on a vraiment dépassé, c'est le fun ça, avec toutes les coupures qu'il y a eu, c'est normal. Fait que je vais laisser à Caroline nous faire le 2 minutes de soins que je trouve qui va être extraordinaire puis qui va être sûrement, qui va sûrement aider pas mal toutes nos autres qui sont là, surtout avec les mots qu'on vient de piger, peut-être à se recentrer là-dessus. Peux-tu me dire, il y a combien de personnes en ligne présentement, juste pour que je Ben, puisse... tu sais, ça tourne tout le temps, là. Tu sais, 10, là, en ce moment, j'en vois 6. OK. On est Parfait. pas De toute façon, de 10, de 15, ça joue tout le temps. et les gens qui vont voir un replay, ce que vous devez savoir, c'est que l'énergie, elle est toujours là. Alors, vous reverriez cette séquence de 2 minutes qui va s'en venir dans 6 mois et ce sera la même intention, la même énergie que vous recevez. Vous n'avez pas besoin d'être là en direct. OK. Moi, j'ai ma radio qui joue. Est-ce que tu me permets de l'éteindre? Je ne veux pas. Ben oui. OK. Ben oui. Donne 2 secondes. De toute façon, je ne vais pas parler. Je vais juste... Oh, on voit le petit pitou en arrière. Il est installé sur le top de... Oh non, mon mascotte, là, oh my God, il ne s'est pas mis là pour de vrai. Vous l'avez vu? Alors, bon. mesdames et messieurs, je vous présente Frosty, mon mascotte. Ça recommence à couper un petit peu. Ça a coupé un peu, mais on a compris que tu nous présentais. Il n'y a rien à faire, je te jure. Alors, je veux Moi, simplement, puis je vais terminer là-dessus. Je vais terminer sur Alexandra. Quand j'aurai terminé, je ne vais pas reparler après. OK. Es-tu encore là? Tu m'entends? Oui. Oui, je t'entends. Alors, tout simplement, les personnes qui êtes là, je fais juste vous inviter à fermer vos yeux et à juste permettre, dans le fond, à l'énergie de vous rejoindre, de vous contacter et de peut-être ouvrir encore plus le canal de l'amour de vous parce que les fréquences de Marie-Madeleine, c'est une fréquence d'amour connectée avec l'amour christique. C'est très, très, très puissant. Fait que, Alexandra, je te dis merci infiniment de ton invitation. Merci à toi. Merci c'est vrai que tu es radieuse et dans le sens, et c'est au-delà de ce que ton enveloppe dégage. La radiance, elle vient de l'intérieur, elle vient de la source et tu portes ça. C'est gentil, merci. Je le prends. Alors, voilà. Merci à nouveau infiniment de ton invitation.
Merci à toi. Bonne soirée. Bye tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye tout le monde.